Le rapport 2014 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a été remis au président de la République Alassane Ouattara par une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, conduite par sa présidente Paulette Badio. Ce rapport de 66 pages fait le point de la situation, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'accès pour tous à la santé, à l'éducation, de l'assistance judiciaire, de la paix et du droit à un environnement sain. La Commission relève, s'agissant de la sécurité des personnes et des biens, que l'indice général ivoirien de sécurité s'est amélioré, passant de 1,2 en 2013 à 1,1 en 2014. Le phénomène des microbes est celui des Nyambro, du syndicat des transporteurs, les disparitions et enlèvements d'enfants, les attaques des coupeurs de route et des positions des FRC, le soulèvement de militaires et la question de la réinsertion des ex-combattants continuent toutefois de susciter des inquiétudes. Excellence, Monsieur le Président de la République, à un mois des élections présidentielles, la Commission voudrait saluer les avancées réalisées en 2014 dans le cadre du dialogue politique. Elle souhaite que cette initiative soit poursuivie pour des élections libres, ouvertes, transparentes et apaisées. Le chef de l'État s'est félicité de l'excellent travail accompli par la Commission nationale des droits de l'homme et invité la Commission à apporter une contribution à l'action gouvernementale. Je lance un appel à tous nos concitoyens de renoncer à la violence et de s'impliquer, de s'insérer totalement dans le processus de réconciliation. D'ailleurs, comme vous l'avez constaté, la CONARIV a commencé déjà l'indemnisation des victimes ou des proches des victimes. Cela montre bien notre volonté, non seulement de rendre justice, mais également de faire en sorte que les proches des victimes puissent être indemnisés. Je dois vous féliciter à nouveau, vous dire que la Commission nationale des droits de l'homme est une institution importante. Vous savez que dans la plupart maintenant des républiques modernes, la question des droits de l'homme est essentielle à la bonne évolution de la nation. Et moi, je voudrais compter sur vous, sur vos critiques et vos interpellations pour que nous allions de l'avant. Ce que nous voulons, c'est faire mieux. N'hésitez pas à émettre les critiques nécessaires pour nous permettre de faire mieux, car une nation où les droits de l'homme sont respectés devient une nation moderne et respectée. À la suite de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse est venu à son tour remettre son rapport au président de la République. Dans un exposé, le président du CNP, Raphaël Lacpé, a salué le climat favorable à la liberté de la presse et la vitalité des entreprises de presse. Dans le contexte de préparation des élections, le CNP a exposé au président de la République un programme spécial d'encadrement afin de faire des journalistes des relais pour une campagne civilisée à travers les journaux. Monsieur le Président de la République, dans le département des médias, grâce à votre volonté d'accompagner l'exercice de la liberté de la presse, la Côte d'Ivoire a connu une avancée remarquable dans le classement de Reporters sans frontières. De fait, en dehors de rares cas de brutalité commises par des individus non identifiés à l'encontre de journalistes et de leur matériel de travail, aucun journaliste n'a été ni interpellé, ni emprisonné, encore moins n'a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions au cours de l'année 2014. Mieux, le 15 décembre 2014, Monsieur le Président de la République, vous avez concrétisé votre plein soutien à la presse en octroyant à 25 entreprises de la presse privée, toutes lignes éditoriales confondues, et aux 7 principales organisations professionnelles des médias, une subvention de plus de 850 millions de francs CFA. Le président de la République, qui a félicité le CNP, l'a invité à persévérer dans sa mission de régulation de la presse. Je salue les progrès que nous constatons au niveau des journalistes, au niveau de la presse, et cela
est le résultat du travail du CNP, donc je vous demande de continuer. Évidemment, en cette période sensible, avec la préparation de l'élection présidentielle du 25 octobre, nous devons tous demander à la presse d'aider à l'instauration d'un climat apaisé. La presse doit contribuer à faire comprendre aux candidats que nous sommes des frères et des sœurs. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme une république moderne et civilisée. Nous avons fait beaucoup de progrès et nous devons consolider la paix et la cohésion sociale. Et je continue de penser que nous devons condamner la violence. Bien évidemment, la presse a son rôle à jouer, mais ce sont les hommes politiques qui donnent les messages. Donc nous avons la responsabilité, surtout nous les candidats. Nous devons débattre des projets de société, dire un peu ce que nous comptons faire pour nos concitoyens, quelles sont nos ambitions, notre vision pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, pourquoi pas pour le monde. Par la remise de ces rapports, le Conseil national de la presse et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire honorent ainsi l'obligation qui leur est faite de produire annuellement un rapport d'activité.